Bonjour, morning brief du 23 mai 2018. Donc, on aura un commentaire marché. Après, il y aura un petit récap de l'Assemblée générale de OneTech, ainsi qu'un petit commentaire sur la modification de la loi relative au renforcement euh, de la solidité financière des banques de l'État, banques publiques. Donc, en ce qui concerne le marché, euh, on est tout près du nouveau sommet, c'est-à-dire l'optimisme continue pour la bourse de Tunis. On est tout près du sommet historique de Tunindex, avec un indice qui a gagné 0,23% lors de la séance de ce mardi, à 17,89% depuis le 1er janvier 2018, 7405,87 points, tout près du sommet de 7407,60 points. Euh, Volume presque 7 millions de dinars, dont 2 millions 3 sur BNA et Tijeri Bank dans BNA avec 1 million de dinars. Sopat, un titre qui revient, euh, qui revient en force avec un volume de plus de 500 000 dinars et une hausse de 5,88% à 1 dinar 440, SLBT 422 000 dinars et STB 415 000 dinars. Côté donc variation, Sopat affiche la plus importante hausse, 5,88%, Somacer plus 4%, où les chiffres publiés par Somacer ont été sont appréciés par le marché. UBCI remonte également de 2,96%. Côté baisse, Tawasol recule de 4,65%. SIL accuse un repli de 4,49%, alors que Electrostar lâche 4,11%. Alors, en ce qui concerne donc l'Assemblée générale de OneTech, un peu notre commentaire, les points forts de l'Assemblée. Donc, le directeur général, M. Hedi Salemi, a présenté les faits marquants de l'année 2017. Il a indiqué que certaines matières premières se font de plus en plus rares, surtout pour le pôle mécatronique. Certains fournisseurs accordent des délais de livraison allant jusqu'à 110 semaines. Certains constructeurs automobiles imposent des fois les matières premières à utiliser ou les fournisseurs desquels ils veulent que OneTech s'approvisionne. C'est pour cela que le plan d'approvisionnement est fixé réellement sur une base quotidienne. Le segment câble a témoigné d'une légère reprise du marché les biens. Pour la filiale au Maroc, c'est un peu le nouveau driver ou segment, le nouveau pilier de croissance de OneTech. Otma, le départ oui, qui était un peu compliqué au vu des problèmes de ressources, surtout humaines. Otma a démarré son activité durant le S2 2016. Pour le management de 2017 était une année d'apprentissage, mais 2018 serait euh, l'année du break-even, l'année d'équilibre. En revanche, 2019 sera la première année d'une véritable croissance. Le management estime également qu'il a accéléré les investissements et annoncé qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle extension. Concernant la cession d'une part majoritaire de la filiale Stucom à Pichler en novembre 2017, elle est due à la décision du management de ne plus vouloir se diversifier et de se concentrer sur son métier de base, notamment câblerie et mécatronique. Et également, l'activité de Stucom est pour le management à faible valeur ajoutée. Le montant de cession ainsi qu'un éventuel impact sur l'état de résultat n'ont pas été annoncés euh, par la direction. Pour 2018, le management s'attend à un résultat net en augmentation de 10,1% à 46 millions de dinars, sans impact d'un effet favorable du taux de change, mais qui tient compte également des coûts élevés. D'ailleurs,
En ce qui concerne notamment le cuivre ou les prix de matières premières, ces dernières semaines, les prix des métaux ont flambé. Le plomb ou bien même le cuivre en est à des niveaux très très élevés à cause des problèmes en Chine. Cependant, il est à noter que le management il ne budgétise pas les gains de change dans ses prévisions 2018. Dividende donc fixé à 300 minimes, date de mise en paiement prévue pour le 12 juin 2018. Il y aura probablement un plan de distribution d'actions gratuites, d'attribution d'actions gratuites en 2018. Alors, l'autre actualité concerne l'approbation de la loi relative au renforcement de la solidité financière des banques publiques. C'est cette fameuse loi qui permet de créer un comité de contrôle composé de 7 parlementaires, de 3 membres du ministère des Finances, 2 représentants de la BCT et 2 représentants de la Cour des comptes. Et également, cette loi permettra aux banques de négocier avec les détenteurs de créances accrochées. C'est un peu un alignement avec ce qui se passe au niveau des banques privées. Le texte intégral, parce qu'il y a eu un rajout de texte relatif également à la négociation et à un abattement au niveau des créances antérieures à 2011. On vous enverra le texte dans les jours qui viennent. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.